Dis bonjour. Dis bonjour. Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la goie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va aller faire un tour en Suisse. C'est pas tous les jours qu'on a du matériel européen et suisse. On va aller voir Phoenix et leur nouveauté, le Hurricane 1.4 New Generation. Notre Hurricane 1.4 New Generation nous est livré dans une boîte noire, rien de plus, juste une petite boîte noire comme ça, très anonyme, mais avec ce très joli logo du Phoenix et la marque en dessous, iPhoenix, rien derrière, rien du tout. À l'intérieur, le plus important, notre matériel. On va retrouver notre atomiseur, le Hurricane 1.4 New Generation. On va retrouver cette petite partie-là, je vais vous la sortir. Une clé, voilà, une clé qui va nous servir au démontage, et enfin un sachet de spare qui va comprendre, eh bien, les joints de la totalité de notre matériel, ainsi que, je ne sais pas si vous le voyez ici, ces petites pièces, ces petites vis trouées qui sont les arrivées d'air qui viennent se mettre juste en dessous du coil, qui vont permettre comme ça bien d'avoir trois arrivées d'air différentes, une en 0,8, on sera sur du MTL plutôt serré, une en 1.2, on sera sur un MTL, on va envie de dire classique, et celle qui est montée d'origine à l'intérieur de notre matériel est une 2.5, donc ce sera une DL restrictive. Voilà. On va tout de suite regarder un petit peu notre atomiseur. Déjà, on va faire un petit tour comme ça visuel de notre ato, donc du Hurricane 1.4. En dessous, iPhoenix. Voilà, iPhoenix Swiss Design, puisque oui, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, c'est suisse, partie haute, un drip tip. Alors, drip tip qui se compose de deux parties. En fait, cette partie supérieure qui est en PMMA se dévisse. Voilà. Et là, de ce côté-là, vous avez les joints pour la fixation. Alors, ça tient bien, ça tient très très bien, ça tient trop bien. Au début, c'est juste l'enfer. Il faut comprendre ces deux joints. Il faut savoir que tout l'usinage de notre matériel est aux petits oignons. C'est précis au micron près et peut-être trop précis parce que ça accroche quand même assez dur. Tout est un peu tendu au départ. Il faudra attendre quelques jours d'utilisation pour que ça se détende un petit peu et que tout ce qui est joint se fasse, ainsi que le top cap, bref. Donc ça, c'était notre drip tip. On va continuer, donc ça, c'est notre top cap, c'est la partie qui viendra se dévisser, cette partie crantelée là, c'est la partie qui va venir se dévisser, eh bien, afin de remplir notre réservoir. On voit à travers notre réservoir qui est en PMMA, c'est pas du verre, voilà, c'est du PMMA, et qui contient 3 ml de liquide. Toujours en partie basse, eh bien, nous avons les airflows. Alors, vous voyez une série d'airflow ici, plus une série d'airflow ici. Alors, vous pouvez très bien utiliser les deux, ou alors un seul. Pour ça, il suffit juste de tourner. Alors, il y a une petite bille, on sent le clic-clic-clic. Je vais essayer de vous faire écouter. Comme c'est joli. Donc, c'est très précis, voilà. Et on peut, si on continue notre tour complet, se retrouver qu'avec une seule rangée d'airflow qui fonctionne. Ce qui permet, eh bien, quand on est en restrictif, voilà, en très MTL, eh bien, de pouvoir avoir un tirage très serré. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 ml. Une fois qu'il est monté, eh bien, on est sur un diamètre de 24 mm, voilà, et une hauteur, eh bien, de 35 mm d'eau. Alors, 35 mm d'eau, c'est sans le drip tip, voilà, c'est sans cette partie-là. C'est vraiment de là à là, on a 35 mm, ce qui fait qu'on est quand même sur un ato très dodu, très rabougri. Il est tout petit, comme ça, et il est plutôt sympa pour ça, d'ailleurs. Pour l'ouverture, on voit qu'en partie haute, ici, je vais prendre ceci. Ici, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, vous avez deux petites encoches. Eh bien, c'est le système de fermeture qui est pas un quart de tour, pas un dixième de tour. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, voilà, on va tourner, voilà, et ensuite il va s'ouvrir. Donc voilà, ça, c'est une fois qu'il est ouvert. Effectivement, on voit les deux encoches ici qui viennent prendre nos empreintes sur notre top cap qui sont ici. On remarquera deux petits tétons qui sortent là. Oui, ils bougent. Quand vous ouvrez votre réservoir, ça ferme en partie basse les arrivées de jus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc à chaque fois que vous ouvrez, vous êtes sûr que vos arrivées de jus sont fermées. Vous remplissez et quand vous allez de nouveau refermer votre ato,
eh bien, vous allez ouvrir les arrivées de jus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va donc le rouvrir. Voilà. On voit le joint bleu qu'on retrouve hein, dans le sachet de Sper, joint qui tient très bien. Tous les joints tiennent très très bien. Pour démonter le tank du plateau, tout bête, alors c'est pas vissé ni quoi aux caisses, il suffit juste de tirer comme sur un dripper et on va avoir accès à notre plateau. Voilà, plateau hyper basique, deux vis pour le positif et le négatif. On voit en partie, alors ici je vais vous montrer ici ce dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien l'arrivée d'air, hein, donc ça prend ici et ça vient ensuite ici l'arrivée d'air qui est donc celle en 2,5 et la plus petite comme je vous l'ai dit était en 0,8 mm. On voit donc notre isolateur ici qui est un isolateur en plaqué or 18 carats ainsi que le pin. Et ici on voit deux petites empreintes ici, et bien c'est tout bêtement pour poser eh bien notre coil, voilà, pour qu'il soit à la bonne place, voilà. Vis plate de très très bonne qualité. On va retrouver sur le plot des petites encoches qui vont nous permettre comme ça de bloquer un petit peu notre câble quand on le mettra en place. Je ne vous ai pas montré le pin qui est donc plaqué or comme je vous le disais et qui dépasse allègrement, pas de souci si on veut faire de l'hybride. On va se faire un petit montage. Alors montage classique là-dessus, bien sûr, on va pas se mettre de l'Alien Clapton, je ne sais quoi, à 0.15. Non, on va essayer de faire un montage assez basique, assez classique, quelque chose qu'on aurait pu voir il y a de cela 6-7 ans, un montage simple. On va prendre, eh bien voilà, là j'ai fait, alors ça c'est un coil, voilà, micro coil en 0,30. Bon, j'aurais pu mettre du 0,25, je vous montre ce que ça donne. Est-ce que je mettrais le 0,25? Ça pourrait être rigolo. Là on est vraiment dans du micro coil. Donc tout bête, hein, on vient positionner notre barre, voilà ici là, et ensuite, eh ben, tout bêtement, on va venir passer sous les vis. On va redévisser un petit peu d'ailleurs, parce que j'ai pas assez dévissé. Voilà, on va dévisser un peu plus pour avoir plus de place. Voilà. Donc je repositionne ma petite barre à l'endroit où il faut. Je positionne mes deux câbles. Je vais y arriver. Voilà. Et là, je vais tout bêtement, hop, voilà, tout bête. Hop, et voilà, c'est monté. Donc là, quand même, donc là, on est sur le 0,2. Ensuite, on vient couper eh bien, le surplus de câble. Et comme quoi, vous voyez, c'est assez rapide et notre coil est positionné au bon endroit. On va regarder un petit peu ce que ça donne. On a une résistance à 0,97 avant rodage. On va la roder un petit peu. On va même peut-être, on peut quand même la guider un peu en hauteur, voilà. Et voilà. On va juste l'équilibrer un peu, la roder. Alors c'est très rigolo parce que ça rappelle énormément ce qu'on faisait il y a de ça, je vous dis réellement 7-8 ans en arrière au niveau du coil, en tout cas. Petit coton. Hop. On va couper un petit chouille après le plateau. Pas de beaucoup, hein, vous voyez, 2-3 mm après le plateau. Voilà, on va équilibrer. On va surtout prendre soin, mais d'ébouriffer notre coton, pour qu'il y ait une meilleure capillarité. Et pendant que tout ça se fait, on va regarder comment arrive l'arrivée de jus, puisque effectivement, comme vous le constatez, notre plateau est en bas et notre réservoir est au-dessus. Donc forcément, qui dit le réservoir au-dessus, dit que le liquide coule sur les cotons. Et il vient effectivement couler ici. Voilà, vraiment à la verticale des cotons. Donc on va regarder ça ensemble et je vais vous montrer où se trouvent nos arrivées de jus.
On a une belle cuve, ce qui permet, eh bien, quand le liquide s'écoule par gravité, eh bien, de venir remplir un peu cette cuve. Et du coup, on va regarder nos arrivées d'air. Donc, les arrivées de liquide, pardon. Les arrivées de liquide, c'est tout bêtement ces deux petits trous qui sont ici. Donc, notre liquide est en partie haute. Comme je vous l'ai dit, quand vous fermez votre atomiseur, le top cap, vous venez ouvrir eh bien, l'arrivée de jus. Le jus hop, va descendre et va venir couler directement sur vos coils. Donc vraiment intérêt à avoir comme ça un coton bien ébouriffé pour venir un peu colmater les brèches. Si vous regardez bien d'ailleurs, alors c'est assez subtil, mais on voit qu'ici, là, je ne sais pas si ça se voit, ici il y a un tout petit trait, mais vraiment une encoche très fine, très discrète. On va retrouver une encoche aussi ici, voilà, sur notre baril, ici, là. Et bien quand on referme son ato, il faut absolument mettre cette encoche en face de l'autre, déjà pour pouvoir fermer complètement, sinon on a un jour ici. Et c'est surtout que là, automatiquement, nos deux arrivées de jus arrivent pile au-dessus de notre coton. Donc ça, c'est hyper important. Si on essaye de le faire autrement, comme ceci par exemple, on le voit que ça ne ferme pas, c'est très dur. Donc pas de prise de tête, on se met bien en face. Et là, ça va se faire tout seul. Ok, on va se démonter pour le fun. Je mets ça sur le côté pour l'instant. On va se démonter l'intégralité de ça. Donc, pas de pas de vis de ce côté-là, si on remarque bien. Et oui, le pas de vis, il est intérieur de la cloche d'atomisation. On va prendre cette petite clé qui est assez jolie. C'est un bel ouvrage. Elle est jolie, cette clé, d'ailleurs. Voilà. On va venir, eh bien, tout bêtement, au fond. On va choper l'empreinte et on va dévisser. Voilà. Et on dévisse, et à un moment, on a tout dans les mains. Voilà. Hop. Et on a tout qui vient là. Hop. Ça, c'est donc la petite vis qu'on voyait à l'intérieur de notre cloche d'atomisation et qui vient effectivement prendre pile poil l'empreinte. Et on peut voir que c'est hyper soigné. Hein. C'est du bel ouvrage. La cloche qu'on voyait par transparence à travers le PMMA, la voici. On remarquera en bas de cette cloche, eh bien, ces deux petits taquets qui viennent boucher l'arrivée de jus qu'on retrouve sur notre cloche d'atomisation. On remarquera comme c'est beau. Voilà, franchement, il y a une qualité d'usinage tout à fait sublime. On voit par transparence, mais vous voyez, si je mets en correspondance nos arrivées de jus, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, on voit l'arrivée de jus, pardon, qui se ferme et qui s'ouvre. Donc, important quand on va le refermer, eh bien, de tout faire correspondre. Donc, on va venir mettre ça sur les petits trous, n'est-ce pas? Voilà, on va essayer de se mettre bien dans l'axe. On sent qu'il y a notre petit cran, donc tout va bien. Voilà. On va le mettre en fermé, puisqu'on est normalement en position haute ouverte. On va mettre notre PMMA, ici, voilà. On est toujours fermé, voilà. Je vérifie. Oui, on a toujours nos arrivées de jus qui sont fermées. On va mettre notre... Alors là, si vous regardez, vous avez les deux petits tétons et vous avez les deux encoches ici pour la fermeture et l'ouverture de votre top cap. On va les croiser. Les tétons ici, les deux ouvertures top cap ici. Et là, on sait que on est en position ouverte pour le top cap, fermée pour les arrivées de liquide. On va tout bêtement hop, mettre notre petit top cap ici pour vérifier. Si j'y arrive. Et voilà. Là, on ne touche à rien. Hop. Et on va venir visser. Donc là, on est toujours avec nos arrivées de juice qui sont fermées. On met notre petite pièce sur notre petite clé. Voilà. Et on vient. Hop. Et on vient fermer. Alors, on ferme, on serre pas non plus comme une brute, mais on serre. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, on voit nos deux petites ouvertures de top 4 qui sont bien en face. Hop. Et on le ferme. Hop. Ils sont bel et bien ouvertes. Je ne sais pas si on le voit. On voit à travers. Donc, voilà. Là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert.
Quand ici, c'est ouvert, là, c'est fermé. On va, hop, le rouvrir pour pouvoir, eh bien, le remplir. Voilà. On va se mettre un petit peu de liquide sur notre coton. On va se mettre un petit coup de VCT, voilà. Alors celui-là, il est un peu steppé, vous verrez que la couleur est un petit peu caramel, mais bon, voilà, il a quelques semaines, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, hein, on laisse un petit peu, on va même trichouiller un peu, en mettre dans la cuve d'avance. Voilà. On va donc remettre ici, donc comme je le disais, le petit point sur le petit repère. Voilà, on est parfait. Et on va remplir notre râteau. Donc il y a la place pour pouvoir remplir, pas de souci. Donc on remplit nos 3 ml de liquide. Et voilà. On vient refermer. Et du coup, ça ouvre nos airflow. On est donc à 0,97 à 19 watts. On va prendre le petit drip tip qui va bien. On va voir ce que ça donne. On va ouvrir les arrivées d'air, ce serait pas mal. Là, hop. J'ai ouvert de ce côté-là et de ce côté-là. Et voilà, ça marche très bien. Donc, comme vous le remarquerez, si je veux ouvrir mon top cap, je suis obligé d'enlever d'abord le drip tip, ensuite le top cap. Donc, je vous montre, on enlève le drip tip, et ensuite on enlève, et on se met bien en correspondance. Voilà, je vais y arriver. Voilà, il faut bien se mettre en correspondance, ça coule un peu, pardon. Et là, enfin, on peut ouvrir son top cap. Mais, si on veut faire plus simple, parce qu'on peut toujours faire plus simple, on peut très bien imaginer un autre drip tip, voilà, comme ça, qui nous permettrait en fait de pouvoir ouvrir notre râteau sans enlever le drip tip, et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la petite astuce, j'ai envie de vous dire. Là je l'ai mis sur cette box, la KSL Vapor, voilà. Mais on peut l'imaginer sur autre chose, on n'est pas obligé, voilà. Je vais vous le mettre sur un autre matériel. Ça c'est la Aspire, voilà, c'est la, je ne sais plus comment elle s'appelle, la MX, voilà. Et voilà, ça fait quand même un très joli setup. On est à 15 watts, je vais juste monter un petit peu, voilà. Ça marche très bien, franchement. C'est vraiment parfait, et quelque part, je vous dirais que je préfère presque ce drip tip là, drip tip qui vient de chez Volutsmod, voilà, nos amis de chez Volutsmod. Bref, ça siffle un peu, mais ça marche très bien. Ben voilà, on a fait le tour. Donc je vous reprends les mesures. 35, je vais remettre par contre le drip tip d'origine quand même, soyons voilà, correct. 35 mm de haut, ça ne comprend pas le drip tip d'ici à ici. 24 mm de diamètre, 3 ml de liquide embarqué, 3 possibilités d'airflow, une première buse d'airflow en 0,8 mm, pardon, une deuxième buse en 1,2 mm, et enfin celle qui est installée là aujourd'hui en 2,5 mm, qui sera du DL restrictif. Voilà. Et puis voilà, on a fait le tour, on se retrouve face cam. À tout de suite. Voilà notre Hurricane 1.4 New Generation. Que du bon. Côté positif, c'est ses finitions, c'est cette facilité de coil qui nous rappelle les vieilles heures de la vape avec ses coils simples, tout simple. Ça fonctionne tellement bien. On est sur du MTL. On peut faire un DL, une espèce de DL restrictif, mais on reste quand même clairement sur un matériel MTL. Tous les matériaux sont sublimes, ça marche super bien. Le seul petit bémol, c'est le fait d'enlever le drip tip pour ouvrir son top cap.
Mais vous l'avez vu, on peut tricher un petit peu pour pouvoir enlever le top cap plus facilement. Ensuite de quoi, pas de vrais soucis sur ce matériel, le réglage d'airflow est assez facile. Quelques difficultés, je dois l'avouer, pour ouvrir au début, c'est un petit peu rigide, la fermeture et l'ouverture, ça reste du matériel très très précis et donc du coup, les joints tiennent très très bien, peut-être même trop bien comme je l'ai dit dans le gros plan, mais après, franchement, c'est nickel. Petite barre. Ça marche vraiment parfaitement bien. Donc voilà, bravo à iPhoenix pour ce nouveau Hurricane New Generation. Bravo, il n'y a rien à redire. Si vous avez envie de voir une autre vidéo sur le Hurricane, je vous conseille celle de mon collègue Vaporman, qui l'a fait en vidéo il y a cela au moins un mois et demi. J'ai un peu traîné de mon côté. Elle est parfaite, comme d'habitude, des vidéos de qualité. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est splendide. Je vous dis à très très vite, n'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je dis toujours, petite barre pour le départ. Ils sont forts ces Suisses.